Eh, j'ai lu un truc. Attends, aujourd'hui c'est moi, hein. Toi aussi t'as lu un truc? Non, mais moi aussi il y a des trucs que j'ai envie de partager. Hein. Ah ok, bah oui, vas-y. Tu connais les Yes Men? Ah, le film avec Jim Carrey de Peyton... non, pas Yes Man, les Yes Men. Jacques Servin et Igor Vamos sont des artistes activistes depuis les années 90. Ah, non plus, c'est Mike quelque chose et Andy truc. Mike Bonanno et Andy Perlbaum sont les pseudonymes que ces deux artistes utilisent. Oui, bon, bref. Ils se sont fait passer pour... Ah, et t'as pas de générique? Bla 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 bla. Bon, et donc, ils se sont fait passer pour des représentants de l'OMC. Pendant une conférence, ils ont annoncé que le commerce international était nuisible pour la biosphère, les rapports humains et plein d'autres trucs. Et donc que l'OMC allait être dissoute pour être remplacée par un organisme qui sera en charge de faire respecter les droits de l'homme et arrêter le saccage de la planète au profit des intérêts privés. Ah tiens, et comment ça a été reçu? Eh bah, standing ovation, les mecs ont été applaudis à tout rompre. À la fin, il y a même des gens qui sont venus leur dire « Bah écoutez, moi je veux bien faire des efforts, mais en même temps, si je suis tout seul à m'y mettre, bah du coup, je vais juste me faire bouffer par les autres entreprises qui, elles, ne respecteront pas ni la charte des droits de l'homme, ni arrêter le saccage de la planète. » Et du coup, l'OMC a été obligé de faire un démenti. Non, vous inquiétez pas, on va rien changer, on va continuer à tout bousiller. Hein? Et ils ont vraiment dit ça? Non, peut-être pas comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire en tout cas. Ah ok, bah c'est malin. Ouais, et ils ont fait la même chose pour la catastrophe de Bhopal en Inde. C'est-à-dire? C'est l'une des pires catastrophes industrielles de l'histoire qui a fait au moins 20 000 morts et 300 000 malades. C'est la conséquence de l'explosion d'une usine de pesticides de Dow Chemical, qui a dégagé 40 tonnes d'isocyanate de méthyle dans l'atmosphère de la ville. Oui, non mais ça je sais, mais ils se sont pas fait passer pour l'OMC là. Bah non. Mais le jour du 20e anniversaire de la catastrophe, ils apparaissent en direct sur BBC World et ils se font passer pour des représentants de Dow Chemical. Et ils annoncent qu'ils vont vendre la filiale responsable de la catastrophe et qu'avec les 12 milliards, ils vont indemniser les victimes, nettoyer le site et faire de la recherche pour éviter que ce genre de truc se reproduise. Eh ben, ils ont pas dû être contents chez Dow Chemical. Ah ouais, c'est clair. Ah mais attends, c'est pour ça que l'action de Dow Chemical, elle a chuté de 2 milliards de dollars en 2004? Bah ouais, et même pas en 23 minutes après leur annonce sur BBC World, hein. Et c'est pour ça, du coup derrière, Dow a été obligé de faire un démenti et ça a encore plus augmenté la couverture médiatique du canular. Ah ouais, ils sont malins et marrants ces Yes Men. Et ils ont fait d'autres trucs? Mais ouais, plein d'autres trucs. Par exemple, en 93, ils ont échangé les boîtes vocales de plus de 300 Barbie et 300 G.I. Joe. Let's go shopping! Vengeance is mine! Ils ont aussi tiré un faux exemplaire du New York Times à 100 000 exemplaires qu'ils ont distribués dans les rues de New York et qui annonçait « La guerre d'Irak est terminée ». C'était en novembre 2008 et la guerre s'est officiellement terminée en décembre 2011. Et toujours en se faisant passer pour l'OMC, ils ont présenté un projet de recyclage des déchets humains à des étudiants cette fois. Hein? Comment ça? Eh ben le pitch c'était que la famine du tiers-monde ça pose pas mal de problèmes, hein, parce que les gens affamés ils travaillent mal et ils produisent peu. Du coup ils ont lancé un partenariat avec McDo où ils prévoient de filtrer la matière des toilettes pour en extraire les nutriments nécessaires à la fabrication de nouveaux burgers. Et comme le processus peut être répété jusqu'à 7 fois, on pourra fabriquer des burgers pour la vendre moins cher pour les pauvres. Mais c'est ignoble! Bah ouais, mais pour une fois l'audience a bien réagi. Les mecs ont été outrés, ils ont refusé les burgers qui leur avaient été distribués à l'entrée, et ils ont dit que c'était même pas de la nourriture qu'ils donneraient à leurs clébards, alors la filer à des humains, c'était vraiment complètement débile. Ah ouais, tu m'étonnes. Et ils ont fait d'autres trucs, enfin plus récemment je veux dire, parce que 93, 2008, bon... Bah ça j'en sais rien moi, j'ai découvert le collectif en 2011, t'as qu'à demander à l'autre là. Moi? Bah, ils sont toujours actifs, hein, et le lien vers leur site est dans la description, ainsi que la page Wikipédia en français qui leur est consacrée, et les liens vers leur film. Et ben voilà, je voulais juste parler d'un truc. Plutôt cool. Bon. Ah, si, juste un petit truc. Est-ce que ça vous dérange si on passe à une vidéo toutes les 2 semaines? Parce que bon, il y a plusieurs livres dont j'aimerais vraiment parler, mais ils sont un peu denses, et du coup il va falloir un peu plus de temps pour les préparer. Ça vous va? Ok. Sans problème.